Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vraiment petite vidéo, elle va pas durer longtemps, on va pas taper sur les 10-15 minutes comme d'habitude. C'est une toute petite vidéo parce que je suis allé dans le Lidl de ma ville et j'ai voulu tester les fameux petits écouteurs intra-auriculaires Bluetooth donc qui sont vendus je crois aux alentours de 24 €. Je me suis dit c'est l'occasion, 24 € c'est vraiment pas cher, alors est-ce que ça vaut le coup et qu'est-ce que ça donne? Hop, les écouteurs, les voici, c'est de la marque Silvercrest. Silvercrest, c'est la marque de Lidl. Donc Silvercrest, ils peuvent aussi bien faire des bains remous pour se laver les pieds que des écouteurs Bluetooth ou encore un séchoir à linge en plastique. Donc voilà, Silvercrest, c'est la marque de Lidl, la marque, j'ai envie de dire low cost parce que ça coûte pas spécialement cher. Et donc j'ai voulu tester ces petits écouteurs intra-auriculaires sans fil, donc qui sur la boîte ont l'air vraiment sympathiques. Là, vous voyez, ici, ils sont noirs et on a un petit liseré gris sur le côté parce qu'à l'intérieur, donc, la boîte, il y a le petit capuchon gris et je crois qu'il y a une version aussi où c'est rose ici. C'est pour te dire que à l'intérieur, tu as le petit couvercle qui est rose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop, sur la boîte, on nous dit que c'est compatible recharge à induction et normalement, c'est marqué derrière, c'est compatible recharge QI. On a lecture pause, donc contrôle de la musique, on peut décrocher, il y a un petit bouton, il y a 3 heures d'autonomie sur les écouteurs et on peut les recharger jusqu'à 5 fois avec le socle, donc 5 x 3, 15, on a 15 heures d'autonomie sur ces petits écouteurs et donc voilà, c'est Bluetooth et c'est garanti 3 ans. La boîte, elle est ce qu'elle est, c'est pas le plus important et on va l'ouvrir. Le petit plastique, il est là, hop, un petit coup comme ça, on va pas non plus démonter la boîte. À l'intérieur, pas forcément beaucoup de choses, ne vous attendez pas par exemple à avoir un petit plateau de recharge par induction. C'est pas le but, c'est compatible, mais bon, à l'intérieur on a les manuels, ils m'ont l'air très épais, bon. J'espère que ça va pas être compliqué à mettre en place. Et on a tout simplement dans un petit emballage plastique, pas forcément agréable, pas forcément joli, il n'y a vraiment pas beaucoup de design. Mais on le rappelle, le design ça a un prix, donc dans les boîtes. Là, comme ça coûte vraiment pas cher, ils vont pas s'embêter, c'est du plastique. Avec du scotch. C'est bien fixé. Ah d'accord, en fait, je pensais que c'était juste un petit couvercle. En fait, tout est scellé ici. Il faut carrément péter la boîte. C'est pas ouf. Déjà, si les écouteurs sont aussi bons que l'emballage, je m'attends pas à... C'est vraiment très pénible à ouvrir pour sortir cette petite boîte. Ici, on a des écouteurs d'un côté USB et de l'autre côté USB type C. Donc, c'est pour la recharge qui se fait en dessous, vous pouvez le voir là. En termes de plastique, ici le contour de la petite boîte, c'est un plastique qui est très agréable au toucher. Faut dire hein, s'il y a des choses bien. C'est vraiment très très doux, très agréable. Par contre ici la petite boîte, c'est du plastique dur et alors c'est aimanté, mais c'est super léger en fait. Je pense que vu la charnière qu'il y a ici, c'est le genre de truc, bientôt, après 2-3 mois d'utilisation, le petit couvercle il va se péter en fait, je pense. À l'intérieur, on trouve donc les petits écouteurs qu'on peut retirer. Voilà, comme ça, je vais les mettre sur les côtés. On a des petits caches en plastique, je pense c'est pour libérer les petits embouts de recharge en métal à l'intérieur. Et on a ces petits écouteurs maintenant. Ici, le droit et le gauche, avec sur les deux, vous pouvez le voir, il y a un petit bouton. Maintenant, il faut les paramétrer et les lier au téléphone et je sens que ça va être compliqué. Recharger une LED, c'est 30 parce que oui, hop, vous le voyez devant. Alors, si j'appuie là, voilà. Les petites lumières là, vous le voyez, c'est 3 petites diodes. Alors, pour les coupler, hop, c'est bien simple, on les met sur les oreilles, on les a sortis de la petite boîte, ça nous dit que c'est allumé et tout en bas du téléphone dans les trucs Bluetooth, dans les connexions Bluetooth, on les retrouve, donc c'est les STSK2C3, c'est pas un nom super glam. Oh,
Ouais, là le son que j'ai eu dans les oreilles, la petite voix, elle était pas très propre. Et maintenant on va écouter un peu de musique pour voir ce que ça donne, mais j'ai peur que ça soit pas ouf ouf. Allez, on va se mettre un petit Hard Knock Life de Jay-Z. C'est clairement, c'est pas ouf, dans le sens où, alors oui, ça fonctionne, on entend la musique, c'est tout l'intérêt, voilà, on entend. Faudra essayer aussi avec un appel, mais le son est pas ouf. Il est pas ouf, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il est très étouffé, il est très grave. Et très grave, pas dans le sens où c'est calibré pour faire ressortir les basses, les choses comme ça. On a vraiment l'impression qu'il est étouffé, qu'il est gêné. En fait, c'est pas ouf ouf. Je vais voir si je pousse le son, ce que ça donne. On va essayer une autre chanson, un truc différent. On va aller taper sur, allez, du Kanye West pour voir ce que ça donne. Très clairement, ça fonctionne. C'est des écouteurs qui fonctionnent. Ils coûtent pas cher. Après, faut pas non plus s'attendre à avoir des miracles quand des écouteurs coûtent pas cher. Le son est pas fou. Par exemple, moi qui ai l'occasion d'utiliser les petits créatifs comme ça, ceux-là, ils ont un son de malade, je trouve. Le son est d'une pureté, ils sont super bons. Mais en même temps, ils coûtent leur petit prix. Et celui-là, bah, c'est pas ouf. Après, on le sait, c'est 24 €, c'est du Silvercrest, c'est du Lidl. C'est pour essayer d'apporter le Bluetooth et des écouteurs Bluetooth pour toutes les bourses et ceux qui peuvent pas non plus mettre très cher dans des écouteurs. Ça fait le job, ça diffuse la musique, le son il est là. Ça monte pas très très fort non plus dans le volume, mais on va pas se mentir. Le but, c'est pas de se ruiner l'audition. Après, la qualité sonore, on n'est pas sur du son HD, on n'est pas sur du son cristallin, on n'est pas sur du son vraiment magnifique, j'ai envie de dire tout simplement. C'est du son, c'est comme quand vous achetez une petite enceinte Bluetooth qui se met à cracher un petit peu quand ça va un peu plus fort et que vous sentez qu'on entend plus les graves que les aigus. Bah, à peu près, c'est ça. Voilà, c'est moyen, tout simplement moyen, et ça vaut le coup vraiment parce que ça coûte pas si cher. Et encore, je suis sûr que maintenant il y a des marques comme Xiaomi, Honor qui doivent proposer quand même des écouteurs sans fil de très bonne qualité que vous pouvez avoir avec des réductions ou des promos à des tarifs qui doivent se rapprocher du prix des écouteurs Silvercrest. Autre chose aussi sur ces écouteurs Silvercrest, bah, c'est qu'ils coupent pas du bruit, hein. Mais alors là, pas du tout. Là, en pleine rue, bah, autant dire qu'on entend très bien les voitures, on entend très bien le vent, on entend très bien les gens qui parlent à côté. Ça coupe rien du tout. Et en plus, parce que je les ai là, regardez. Le problème, c'est que je trouve qu'ils tiennent pas beaucoup. Il suffit, et voilà, il suffit d'un tout petit coup et les écouteurs ils tombent en fait. Bon, bah je confirme, et je vais le dire, hein, c'est vraiment de la merde en fait. Je sais pas ce que je vais en faire de ces écouteurs, ils sont franchement mauvais. J'ai envie d'une chose là, c'est de retourner sur mon Plantronics Backbeat Pro 2 ou alors de mes écouteurs créatifs. Petite mise à jour, je viens justement de passer un appel avec, je n'entendais rien. Enfin si, j'entendais, mais le son était très loin, la personne en face m'a demandé de nombreuses fois de répéter, on n'est pas sur des AirPods. Ah non, on n'est pas sur des AirPods, loin de là. Donc voilà, c'est franchement pas convaincant du tout et je comprends que ça ne coûte que 24 € et encore, il y a peut-être d'autres marques que Silvercrest qui doit faire des meilleurs écouteurs à 24 €. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous avez acheté les Silvercrest, les écouteurs sans fil, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Peut-être que pour vous ça se passe bien, que vous les trouvez agréables, que vous les kiffez, que vous aimez écouter de la musique dessus, ou alors tout simplement comme moi vous trouvez que c'est vraiment pas de la bonne qualité, que le plaisir il est pas là. En tout cas, mettez tout dans les commentaires, je lirai les commentaires, j'y répondrai. J'y réponds généralement très très vite. Et puis surtout, abonnez-vous à Bibibuzz TV et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!